Menaces d'attentats adressées aux lycéens et collégiens via donc, vous le savez, ce qu'on appelle les messageries électroniques, les ENT, l'espace numérique de travail. C'est l'équivalent des cahiers de correspondance numérique entre les élèves, les parents et les enseignants. Depuis quelques jours, il y en a dans le nord de la France, il y en a eu hier dans le sud-est, il y en avait eu en région parisienne. Nous sommes avec Laurent Zameczowski, qui est porte-parole de la PEP, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. Bonjour. Bonjour. Bon, donc, rappelons quelle forme prennent justement ces menaces sur ces fameuses messageries ENT, alors. Alors effectivement, ce sont des messages qui sont, on va dire, ils utilisent un compte d'un enfant ou enfin n'importe qui pour envoyer à d'autres de manière un peu aléatoire, et on reçoit un message présentant notamment celui qui arrive en Ile-de-France, l'État islamique, comme quoi il va y avoir des décapitations, que l'établissement est piégé. Celui d'Ile-de-France, c'était le premier, et notamment il a été perçu comme étant quelque part ciblé spécifiquement sur un établissement, puisqu'on ne se rendait pas compte qu'il y en avait plein qui ont reçu la même chose. Et en plus de ça, il était accompagné d'une vidéo très violente de décapitation. Bah oui, c'est ça. C'était extrêmement choquant en soi, au-delà même simplement de la crainte que ça a généré derrière. Oui. Est-ce qu'on sait si les élèves, beaucoup d'élèves qui ont reçu ces messages, ont ouvert la vidéo et ont été choqués par ces images de décapitation? Bien évidemment, ça dépend un petit peu du profil de chaque élève. Ouais. Et vous doutez bien que, majoritairement, ce sont des lycéens qui ont reçu ça, puisque c'est l'ENT, en fait, des lycées, d'abord d'Île-de-France, puis après celui des Hauts-de-France qui a été attaqué. Mais il se trouve qu'il y a également ce qu'on appelle des cités scolaires, qui regroupent notamment des collèges et des lycées. Donc, certains collégiens ont malheureusement aussi reçu ça. Donc, c'est des enfants qui peuvent être à 10 ou 11 ans. Et c'est d'autant plus compliqué à expliquer, à gérer. Et donc c'est le message en lui-même est choquant, et après l'anxiété que ça va générer, notamment par rapport à l'échéance qui est annoncée. Et donc forcément les élèves se sont particulièrement inquiétés, et puis après il faut justement pouvoir en parler avec eux, les accompagner. Enfin ça a quand même un impact, même s'il s'est heureusement rien passé de manière si réelle. Néanmoins il s'est passé quelque chose de manière virtuelle. Il y a une atteinte en la sphère d'intimité, enfin surtout de confiance qui est au sein de ces messageries qui sont censées être sécurisées, a été brisée. Oui, c'est ça. Bah oui, et ces lycéens s'aperçoivent que les cyberattaques, ce n'est pas que dans les jeux vidéo, etc. Là, c'est bien réel, avec ces comptes piratés et ces vidéos qui apparaissent et ces menaces. Qu'est-ce qui a été mis en place depuis l'apparition de ces premières menaces? Déjà, la première chose, bien évidemment, ça a été pris au sérieux, dans le sens où la police a été intervenue immédiatement en vérifiant les locaux pour vérifier justement qu'il n'y avait pas eu ça n'a pas été piégé. Puis après, la police a notamment est resté devant chaque établissement par rapport à la tranche horaire qui avait été annoncée, justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'intrusion, pas d'attaque en particulier. Donc ça, c'est la première chose, et la première chose essentielle à faire. Il y a eu également, il y a un certain temps, mais la messagerie au sein de l'ENT a été bien sûr stoppée. Elle n'a pas été en plus depuis réactivée. Il y a eu aussi des changements de mot de passe de la salle ENT, puisque la messagerie au sein de l'ENT, c'est un des logiciels. Il peut y avoir Pronote, il peut y avoir d'autres choses qui sont mises à disposition des élèves, des enseignants, des parents d'élèves, etc. Donc il y a toutes ces choses qui ont été faites, et la mise en place, entre guillemets, d'une cellule d'écoute, mais plutôt à la demande, puisque vous doutez bien que lorsque ce genre de choses arrive sur un établissement ciblé, il peut avoir suffisamment de personnel pour, mais quand ça arrive sur des dizaines, voire des centaines d'établissements, sur une large nombre d'élèves, c'est très compliqué à pouvoir, quelque part, suivre chacun des élèves. Oui. Bon, et est-ce que vous êtes fédération de parents d'élèves en contact avec l'éducation nationale, et que vous répond l'éducation nationale? Est-ce que d'ailleurs c'est encore du ressort de l'éducation nationale, ou c'est plutôt le ministère de l'Intérieur sur ces menaces qui étaient très sérieuses, comme vous l'avez dit, avec parfois des tranches horaires qui étaient annoncées pour qu'il y ait des actes donc des attentats dans les établissements?
Alors bien sûr, ça concerne le ministère de l'Éducation, puisque ce sont des lycées qui sont attaqués, et bien sûr la police, donc le ministère de l'Intérieur, mais c'est surtout la collectivité de référence qui est en première ligne, et notamment ce qui concerne les lycées sont administrés par les régions, comme les collèges par les départements et les écoles maternelles élémentaires par les villes. Donc c'est la région Île-de-France, la région de France et ainsi de suite, qui a choisi un prestataire pour cette ENT. C'est ce prestataire qui a été attaqué. Oui, c'est ça. Et donc, les auteurs de dernière question, Laurent Zamegzowski, porte-parole de la PEP, est-ce qu'on sait si des jeunes les jeunes ou moins jeunes qui sont derrière ces cyberattaques ont été interpellés ? À ce stade, non, on n'a aucun retour. Les seuls retours qu'on a pu avoir, c'était effectivement que plus ou moins une première explication par des systèmes dits de phishing, avec des sites qui copiaient pour faire mot de passe. Au-delà, aujourd'hui, par rapport à l'ampleur du phénomène, tout ça est remis en question. On se dit que finalement, peut-être qu'il y a eu des failles dans la sécurité. Et c'est vrai que ce qui nous inquiète aussi, les parents, au-delà des menaces, des conséquences de ces menaces, c'est justement cette sécurisation qui n'a finalement pas été au niveau, puisque quelque part cette messagerie nous a été vendue comme étant quelque chose qui était justement sécurisé, et on aurait espéré que ce soit une sécurisation au moins comme une banque, et ce n'est pas le cas, et là malheureusement on se retrouve complètement paralysé, parce que ces messageries aujourd'hui sont arrêtées, et que c'est notre principal moyen de communication avec les enseignants, avec la direction, avec les élèves, entre leurs enseignants, etc. Merci beaucoup Laurent Zamegzowski, donc porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.